Allez, on jette maintenant un coup d'œil à la une de vos journaux. Et Ouest France prend de la hauteur, tout en haut d'un bus impérial. Vous le voyez sur cette photo, les athlètes français sont à l'honneur. Le quotidien vous raconte le retour des champions ovationnés par la foule. Une remontée des Champs-Élysées sous les hurrahs. Le bilan est bon. La France termine 7e au classement et nos Bleus décrochent incontestablement la médaille d'or de la ferveur populaire. Ouest France qui revient aussi, vous le voyez en titre, sur le bilan des 100 jours de François Hollande, 100 jours de présidence. Et après, les Échos s'intéressent aux arrêts de travail. À la une drôle de carte, celle des abus. Le constat est troublant. D'un département à l'autre, la part des salariés ayant pris au moins un arrêt maladie dans l'année varie du simple au double, de 13% dans les Hautes-Alpes à 29% dans les Ardennes. La Voix du Nord revient sur ce drame de l'immigration clandestine à Wimereux. Une jeune nageuse a été retrouvée morte. Elle tentait visiblement de rejoindre l'Angleterre à la nage, histoire de ces migrants prêts à tout pour traverser, même au péril de leur vie. Leur vie en danger. Les Syriens sont maintenant depuis plus de 17 mois sous le régime de la terreur. Mais que faire? C'est la question que se pose la Croix. Quelles sont les pistes possibles? Une intervention militaire est-elle vraiment souhaitable? Et surtout, la contagion à d'autres pays n'est-elle pas à redouter? Retour en France avec Libération qui veut faire la peau aux crèmes solaires. Le quotidien dévoile une enquête exclusive qui fait peser de lourds soupçons sur les indices UV des produits censés nous protéger. Il y aurait un grand écart entre l'indice affiché et la protection réelle. Parfois, notre peau serait donc exposée au pire danger alors qu'on se croit en sécurité. Lecture requise donc demain si vous allez sur la plage. Allez, on jette un coup d'œil aux journaux de ce mercredi et d'abord l'histoire d'un copier-coller à la une de Ouest France. Les deux géants Apple et Samsung s'accusent mutuellement d'avoir copié le design du smartphone de l'autre. La guerre des brevets fait rage. L'américain et le coréen s'affrontent en ce moment devant le tribunal de San José aux États-Unis. Enjeux financiers, 2 milliards d'euros, mais aussi gros enjeux stratégiques. Une stratégie pour éviter les débordements lors des férias. Est-ce possible? En tout cas, il faudra y réfléchir. Midi Libre revient sur ce jeune homme de 19 ans hospitalisé en soins intensifs. Dans la nuit de lundi à mardi, il a été récupéré par les secours avec, écoutez bien, 7 grammes d'alcool par litre de sang. Il participait aux férias de Béziers. Plus de moyens pour la sécurité. Le Dauphiné revient sur les promesses de François Hollande après la nuit d'émeute à Amiens. Le président fait de la sécurité non seulement une priorité, mais une obligation. Reste désormais à connaître les marges de manœuvre financières du gouvernement. On prend le large avec l'appel du courrier international. Arctique, touche pas à mon pôle. L'Arctique se réchauffe en effet 2 fois plus vite que le reste de la planète. Véritable désastre écologique, mais vrai potentiel économique. Avec le recul des glaces, les appétits s'aiguisent pour exploiter les minerais et les hydrocarbures. La bataille des glaces est lancée et celle-ci ne se mange pas.